Poissons, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune qui est en transit dans le signe du Sagittaire. La chance est de votre côté. On a aussi donc la lune ce soir très proche de Vénus et de Jupiter, donc chance, amour, stabilité. On a aussi Neptune qui se remet en marche. J'ai posté sur Facebook tout ce qui est relatif. Allez voir aussi la chaîne de Marie-Laure Vedel qui en parle, voilà, qui est astrologue et psychologue, donc elle a un point de vue qui est très intéressant. Donc ça c'était pour démarrer. Alors, vous avez en énergie générale, vous les poissons, donc ou ascendant poisson ou lune en poisson, la transformation, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, elle parle de dépouillement, elle parle d'une nouvelle peau. C'est un peu un gommage intérieur que vous allez effectuer pour avoir une nouvelle peau, une nouvelle jeunesse, quelque chose de nouveau qui va arriver aussi. C'est la carte qui marque vraiment un changement d'état, un changement de perception, un changement intérieur. Donc on va voir comment ça se décline. Pour vous, vous avez la reine d'eau avec le 7 de denier. Ici, on peut parler d'un aspect matériel où vous avez le regard tourné sur vos finances, vous regardez ce que vous avez accompli et vous êtes presque satisfait du chemin parcouru et vous êtes conscient également du chemin qu'il vous reste à parcourir. Néanmoins, avec la reine de coupe, j'ai l'impression ici que vous êtes alors plus qu'intuitif. Vous êtes peut-être voyant même ou thérapeute, mais il y a vraiment l'idée ici d'être connecté, de sentir les choses. J'ai l'impression que vous sentez où vous devez aller, où vous devez placer votre argent, puisque on est dans le denier, donc on parlera bien de l'aspect matériel, de l'aspect du pouvoir et de la sécurité. Donc ici, vous êtes réceptif. J'ai même l'impression que vos petites antennes, elles sont en train de tâtonner, enfin pas de tâtonner, mais vraiment de sentir où vous devez regarder le travail que vous avez accompli. Pour passer à la suite, bien sûr, parce qu'on a quand même le diable ici, on a de l'épée, on a du denier, donc vous êtes en train de faire appel à votre intuition, à vos sens, à la connectivité, la réceptivité du coup des choses pour pouvoir placer tranquillement vos pions. Ici, on a la paresse avec le 9 d'épée. On a deux neufs, on a ici deux états, deux cartes, pardon. On a la coupe, l'émotion et on a la pensée. Donc, il y a peut-être au niveau des émotions un contentement dans l'état actuel. Vous savez que vous n'êtes pas encore au bout, on va dire, de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de votre manière d'aimer. Vous savez qu'il y a encore une entrave ici, je dirais. C'est-à-dire qu'avec ce 9 d'épée, il y a encore des angoisses qui reviennent, il y a encore des choses qui vous font peur au niveau du couple, bien que vous soyez content. Vous êtes peut-être même, avec la paresse, on parle d'un état satisfait au plus haut point, mais il n'y a pas d'action. C'est-à-dire, voilà, je me pose, je suis content, et je ne vais pas chercher ailleurs. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de volonté d'engendrer quelque chose forcément, puisque derrière, dans vos pensées, il y a quand même des petites angoisses qui reviennent, qui vous causent des insomnies, peut-être au niveau d'une longue relation, d'une relation longue, peut-être au niveau d'un investissement, peut-être au niveau de quelqu'un, puisque là, on a quand même le 8 d'épée qui parle de se sentir un peu pris au piège. Enfin, il y a vraiment l'idée de, voilà, de routine qui vous prend au piège. Bon, on verra ça tout à l'heure. Avec l'intensité et le 4 de denier. Ici, on a le cavalier de feu avec le 4 de denier. Cette carte ici, elle parle d'économie. Elle parle de protection, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans la protection de ses valeurs, dans la protection de son argent. Donc peut-être que vous êtes en train de faire attention à vos finances. On avait un petit peu le même message pour les cancers. Donc peut-être que pour les signes d'eau, j'ai pas encore sorti le scorpion, mais peut-être que pour les signes d'eau ici,
avec Jupiter dans sa position là, peut-être que vous êtes justement tourné vers vos finances, vous faites attention, vous avez envie de bouger néanmoins, vous avez envie que les choses avancent puisqu'on a le cavalier de feu, l'intensité, donc vous avez envie que les choses bougent, que l'action se mette en place. Ici, vous êtes vraiment vous n'êtes plus dans la planification de quoi que ce soit, vous êtes dans la réalisation de ce projet. Mais vous êtes néanmoins prudent. Vous faites attention, j'ai même l'impression que vous faites attention à votre investissement, là où vous allez mettre votre argent. On a dans le mental quand même une certaine prudence. Donc ici, vous êtes dans la prudence, dans l'économie, comme je l'ai déjà dit, mais on vous dit quand même de vous laisser aller. On a l'as d'eau, suivre le courant, avec le valet d'épée et le 4 de bâton. Le valet d'épée, ici au milieu, c'est vraiment tout ce qui va représenter une nouvelle idée, un nouvel état d'esprit. Donc c'est en ça aussi que vous avez la transformation, puisque ces 3 cartes sont dans la colonne centrale, que ça implique une charnière aussi dans votre tirage. Et là, la transformation, elle va être dans le nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que jusque-là, vous étiez peut-être très prudent. Jusque-là, vous étiez peut-être un peu frileux, voire angoissé à l'idée de vous lancer dans une histoire d'amour, puisqu'on a quand même 2 coupes ici, et voilà, un état des lieux, on va dire, avec le 7 de denier et le 9 d'épée, il y a vraiment l'idée d'angoisse. Et là, avec ce valet d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel état d'esprit, il y a une fraîcheur dans votre manière de penser. Ici, vous comprenez, et d'ailleurs vous avez l'as de coupe et le pendu avec tempérance et le chariot. Donc il y a beaucoup de lames majeures en fin de tirage. Ici, vous comprenez qu'il va falloir faire confiance en ce que l'univers a prévu pour vous. Donc ça va être ça votre nouvelle idée. Ça va être ça votre nouvel état d'esprit, et se dire, voilà, maintenant je lâche prise, je fais confiance en ce que l'univers a prévu pour moi, en ce que Dieu a prévu pour moi, je fais confiance en mes guides, ils me portent. Ici, on se laisse porter par le courant, donc forcément, on ne sait pas où on va aller, mais on a confiance dans les forces qui nous accompagnent. Avec le 4 de bâton, ça parle de famille, ça parle de préparatifs de mariage, ça parle de couple, ça parle vraiment de sécurité du foyer. C'est-à-dire que le foyer est un lieu chaleureux, comme son nom l'indique, et du coup, c'est un lieu sécurisant où il fait bon aller. Ça peut représenter aussi une personne, Gémeaux, Balance, Verseau, voilà, qui arrive dans votre vie. Et ici, vous êtes tourné vers l'accomplissement d'une vie à 2, d'une vie à plusieurs, avec vos enfants, avec votre famille. Il y a vraiment l'idée ici de fonder quelque chose. On a les fondations avec les 4 bâtons, d'égal à égal. Donc il y a vraiment l'idée d'un couple qui est uni. Avec ce 4 bâtons, ce que je ressens aussi, c'est un petit peu... Voilà, il faut faire confiance en cette nouvelle idée, c'est-à-dire que vous êtes tourné vers l'idée de trouver quelqu'un, si vous êtes célibataire. Voilà, vous êtes tourné vers l'idée de trouver quelqu'un qui soit vôtre chez vous. Il y a vraiment me sentir en sécurité avec cette personne. Donc, on a ensuite la banalité et le 8 d'épée. Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Avec le 8 d'épée, on parlera de quelqu'un qui est entravé, qui ne sait pas comment faire. Peut-être qu'il culpabilise parce que dans ses pensées, elle ne sait pas comment mettre en action, tout simplement comment ordonner ses pensées. Donc ici, elle se trouve aveuglée, entravée et encerclée par ses pensées. Donc elle n'arrive même plus à, on va dire, dissocier le vrai du faux. Et ici, alors soit c'est la routine qui vous sécurise, une manière de faire qui est toujours un petit peu la même et qui vous tranquillise, ou bien justement vous essayez de sortir de cette routine. Moi j'ai plus l'impression que vous avez envie de sortir de cette routine, que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, mais il manque encore un petit je ne sais quoi, et justement on a cette carte qui en parle très bien, et j'en parlerai justement quand elle arrivera. Alors, avec la solitude, le diable et le pendu, ici on a 3 lames majeures.
il y a eu par le passé, puisqu'on a le diable qui est entouré, on a eu par le passé peut-être des choses négatives, des personnes négatives ou des schémas négatifs, des attachements à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et du coup, ici on comprend qu'il va falloir étudier ce qu'on a loupé dans notre compréhension des choses, c'est-à-dire voilà comment j'ai pu me laisser aller, comment j'ai pu me laisser manipuler. Donc on va regarder les choses sous un nouvel angle, c'est le message de la carte du pendu. On va profiter peut-être de ce petit temps de latence puisqu'on a deux cartes qui sont inactives, l'ermite et le pendu. Donc c'est un temps mort ici qui va être vraiment profitable pour comprendre ce que ce diable signifie. Donc ça peut représenter un attachement négatif, un schéma qui doit se terminer, puisque l'ermite représente le 9, et le 9 c'est ce qui se passe avant le 10. Et le 10 dans le tarot de Marseille, eh bien vous l'aurez compris, c'est la roue de fortune, donc un nouveau cycle. Donc ici, on vous dit de regarder les choses sous un nouvel angle, de regarder les choses différemment, parce que vous allez avoir une illumination. C'est pour ça que ce pendu, avec la tête renversée, il a ce soleil, je vous le montre ici. Donc lui, il va avoir une compréhension des choses, il va avoir une nouvelle idée, une nouvelle vision. Il va se dire « Ah mais oui, c'était ça qu'il fallait que je change ». On a Tempérance derrière qui arrive, donc l'archange Gabriel qui vient nous faire comprendre ce qu'on doit soigner. On va ici on va tempérer les choses, on va apporter un nouveau mélange, on va refluidifier justement ce fluide vital, peut-être notre vitalité aussi après avoir été drainé par quelqu'un. Et donc, ici on est vraiment discipliné. On est dans l'éveil, donc dans l'éveil des choses, dans l'éveil du mental, on est dans le nuage là. Donc il y a vraiment un éveil à la fois spirituel mais aussi mental. C'est-à-dire que là, avec cette carte, vous êtes surpuissant. Vous êtes vraiment dans l'idée de triompher, de vaincre avec vraiment la volonté de ne plus vous laisser abattre. Il y a vraiment, alors c'est l'as d'épée, tout simplement cette carte, et l'as d'épée, elle parle de triomphe, elle parle de rigueur, de discipline. Je ne me laisse, je ne me laisse pas faire. Alors je suis désolée, j'ai la gorge depuis dimanche qui gratte un petit peu. Alors avec le 2 de bâton et tempérance, il n'y a pas là ou le devant. Donc avec le 2 de bâton et tempérance, ici, on a vraiment envie de trouver ce qui nous manque. Le 2 de bâton, il va parler d'une dualité. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Mais c'est plutôt qu'est-ce que je mets en action? Qu'est-ce qu'il me manque pour que je puisse passer de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il manque à ma compréhension, à ma vision du monde, puisque ce personnage tient un globe, et c'est un je ne sais quoi que vous allez devoir trouver pour pouvoir passer à la suite. Donc ici, avec tempérance, ça peut parler d'un soin énergétique, ça peut parler de fluidifier les choses, peut-être dans la communication aussi, puisque c'est une carte qui parle de communication. En dos de deck, on a quand même la conscience et la papesse, donc je vous dirais que ici, votre intuition va vous guider. Avec le chariot, c'est vraiment le conquérant, celui qui avance, celui qui ne se laisse pas entraver par les obstacles. C'est un petit peu le char de Ben-Hur lancé à pleine vitesse. Donc ici, vous allez avoir conscience des choses. Et justement, la papesse, ça va être votre intériorité, votre subconscient, votre intuition qui va vous dicter où vous devez aller. Donc cette transformation, elle va être parachevée par votre intuition, par votre volonté, puisqu'on a quand même du bâton. Ici, votre volonté d'avancer, votre volonté de vous mettre en couple aussi avec quelqu'un qui est stable, qui est fiable, peut-être un signe de feu. Ici, ça peut être un signe d'air aussi, mais c'est en guidance privée que j'isole les signes astro pour avoir un peu plus de précision. On va passer à la suite, donc avec l'oracle d'Anka, on va voir ce qu'on doit soigner, apporter comme soin, ce qu'on doit guérir pour vous, les poissons.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous à travailler durant cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire? On a déjà une carte qui est tombée. Eh bien, on a la lithothérapie. La lithothérapie, vraiment, va vous aider. Alors, on a passé un petit peu, je regarde... Bon, la nouvelle lune est encore là. Maintenant, si vous voulez vraiment attendre pour recharger vos pierres, ce sera à partir du 12, il me semble, puisque la pleine lune sera... Alors, je vérifie. On est le... Là, la lune, elle doit être à 5%. La pleine lune, elle aura lieu le 12. Elle aura lieu le 12, donc le 12 décembre, vous pourrez recharger vos pierres. Donc le 12, ce sera à partir de 17-18 heures que vous pourrez recharger vos pierres. Sinon, fleur de vie, je ne l'ai pas là parce qu'elle a pris l'eau, elle a pris la pluie, j'avais laissé mes pierres dehors. Mais fleur de vie, si vous avez envie de les recharger par exemple dès à présent, vous passez vos pierres sous l'eau. Bien sûr, vous les passez sous l'eau et ensuite vous les séchez, vous les laissez reposer toute une nuit sur la fleur de vie et ça fait largement le travail. Donc ici, peut-être vous avez angoisse et peur, donc peut-être l'améthyste, le quartz rose, il faudrait voir... peut-être la malachite. Il faudrait voir les pierres qui guérissent au niveau des angoisses et des peurs, enfin au niveau de ce que vous avez à soigner plus globalement, puisque là, cette carte, elle indique quand même des soins lithothérapiques. Oui, donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais posté sur la vidéo de la lithothérapie un site qui est très bien, qui recense... voilà les choses qu'on doit soigner et qu'on peut soigner à travers les pierres. Alors bien sûr, si vous avez une maladie qui nécessite un traitement médical, ne comptez pas sur les pierres. Enfin, doublez le soin avec quand même une prise de rendez-vous chez le médecin. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G le côté sentimental. Donc ça peut être des angoisses et des peurs par rapport justement au fait de vous lancer dans une relation. Peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous sortez de quelque chose de compliqué avec quelqu'un, peut-être que le long terme vous fait peur. Donc ici, on va voir comment ça se passe pour vous avec les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, on a le rat. Alors ici, on a une personne qui est malade ou qui est jalouse. Peut-être que vous avez souffert de la jalousie d'une personne, que ça vous a rongé l'esprit. Peut-être que c'est une autre femme dans l'entourage qui est, on va dire, qui est autour et qui vous rend malade. Ça peut représenter une mère, une sœur, une amie, quelqu'un de votre entourage, ça peut représenter une collègue. Ici, vous allez avoir une révélation par rapport justement peut-être à cette personne qui vous jalouse. Peut-être que vous allez prendre conscience justement de certaines choses par rapport à cette personne. Donc durant ce cycle lunaire, donc le prochain mois on va dire. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Alors ici, on a la petite fille. J'ai l'impression justement que ces soins vont vous redonner de la vitalité. On peut aussi parler, bon, l'aigle marine, c'est votre pierre, mais vous pouvez très bien utiliser la cornaline pour avoir un regain de vitalité. Ici, avec la petite fille, ça peut parler de caprice aussi, ça peut parler d'excès de sensibilité. Peut-être que c'est cette personne qui faisait preuve d'excès de sensibilité, mais ici, avec l'araignée, alors dans ce sens-là, on parlera plutôt de construction, on parlera de patience, on parlera de tisser sa toile. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui tisse sa toile autour de vous, mais j'ai pas la sensation, parce que ce serait dans ce sens-là que vous pourriez vous sentir piégé. Là, j'ai plus l'impression que c'est un regain de vitalité. Et on va voir, on va l'interroger tout à l'heure. Alors ici, on a le parchemin, donc quelque chose sur le long terme, pareil. On va voir ce qui va être entériné. Alors là, non, je suis désolée, on a trop de cartes.
Alors, sur le long terme, qu'est-ce qu'on a? On a les outils. Oh, avec un renouveau avec le printemps. Donc ici, il y a une reconstruction, il y a un redémarrage, il y a un regain de vitalité. Donc avec ces soins, on vous dit ici que vous allez vous réparer aussi. Ça parle vraiment de réparation, de reconstruction. Ça peut être un couple. Peut-être que vous avez souffert de la jalousie de quelqu'un et que ça a rongé votre couple. Peut-être qu'une amie, une femme dans votre entourage vous grignote un peu l'esprit avec des pensées obsessives ou maladives. Et du coup, ici, avec les soins, vous allez retrouver de la vitalité. Vous allez pouvoir signer quelque chose sur le long terme, reconstruire aussi peut-être une histoire d'amour qui arrive ou qui est déjà là. En tout cas, on a de très belles choses, hein. Là, on a quand même la chauve-souris à la coupe. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors encore une fois, trop de messages, trop de cartes, je veux dire. Alors ici, on a un choix. Il va y avoir un choix à faire. On va voir ce que ça nous dit. Vous allez devoir faire un choix. Donc soit vous, soit par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi réparer les choses avec cette personne, hein, puisque vous avez effectué des soins. Voilà, ça peut être ce genre de choses, du coup, qui vont, en plus je vous dis ça, il est 19h19, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc ça peut être des choses qui vont améliorer. Voilà, vous allez faire le choix de vous soigner, de vous guérir, de retrouver de la vitalité. Avec le parchemin, donc c'est quelque chose qui va s'ancrer sur le long terme. Peut-être que vous allez aider quelqu'un à guérir aussi, hein. Avec, vous allez lui conseiller de la lithothérapie pour ses angoisses et ses peurs. Mais on est quand même chez vous. Donc ça peut représenter vous ou une autre personne. Alors ici, on a trop de cartes. Alors, je suis tombée sur leur miroir, revenez un petit peu en avant pour voir ce que je disais à ce moment-là ou ce à quoi vous pensiez. C'est très important parce que quand on a une heure miroir comme ça, c'est que le message est là, hein. Enfin, il y a un message en tout cas. Alors ici, ça doit être une personne plus âgée que vous, avec qui il y a eu une période de froid et peut-être que les choses repartent un petit peu lentement. On a le bateau quand même qui parle de lenteur, qui parle d'avancée, qui n'est pas encore visible en fait. C'est quelque chose de très très lent, mais qui bouge quand même. Donc peut-être qu'il y a eu un froid avec une personne, une femme plus âgée ou alors une femme. Et ici, une femme qui était malade. On a la carte de l'hiver, donc ça parle de froid hein, quand même. C'est pas tant la maladie que je sens ici, mais c'est plutôt des peurs, des angoisses qui étaient très contraignantes pour vous et vous avez décidé de vous éloigner pour vous soigner. Peut-être que c'est une personne qui projetait trop ses angoisses et ses peurs sur vous et du coup vous avez décidé de vous éloigner de cette personne pour pouvoir être plus serein sur le long terme et vous reconstruire. Alors, avec la petite fille, ici, donc c'est une personne qui était trop sensible. Peut-être que vous vous êtes séparé d'elle. En tout cas, il y a une séparation. Il y a une séparation des disputes parce qu'elle faisait preuve de trop de sensibilité. Et vous avez un regain d'énergie après vous être séparé de cette personne. Donc ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même, d'agir en conséquence. Mais là, ce qui va vous aider, c'est vraiment, voilà, on a l'étoile, on a le chien, donc d'être fidèle envers vous-même parce que ça va vous porter chance. Et vous êtes protégé aussi. Donc, alors je répète, hein, le sentimental, c'est pas que l'amour, que le couple. Ça peut être aussi l'entourage. Ici, j'ai plus l'impression que ça parle d'entourage que de couple. Néanmoins, voilà, le message est là. Si ça frissonne, c'est que ça résonne. Alors, le parchemin. Elle voulait sortir, tant pis.
Ici, on parle de stabilité, on parle de chance avec l'éléphant. Donc, il y a vraiment l'idée de personne de confiance. Donc, vous allez signer, vous allez vous installer, j'ai l'impression, sur le long terme avec quelqu'un qui est solide, qui est stable, qui ne vous fera pas de caprice, qui ne sera pas tout le temps dans l'excès de jalousie. Mais là, il y a vraiment l'idée de se... Avec l'éléphant, je pense au 4 de bâton. Donc, il y a vraiment l'idée d'une stabilité. D'une personne qui vous rende, bah tiens, on a l'étoile, d'une personne qui vous rende de la douceur, de la bienveillance, un appui, un soutien. Donc vraiment, vous allez sentir que vous avez de la chance avec cette personne et vous allez avoir envie de construire, d'évoluer, de fructifier aussi la relation, de la prolonger en fait. Alors avec les outils, qu'est-ce qu'on a ? Donc, tout à l'heure, on avait le printemps, donc une reconstruction, un regain de vitalité, quelque chose qui redémarre. Hop, et bien, elle voulait sortir l'étoile. On va la laisser. L'étoile représente les 5 vertus. Donc ici, on a dans les branches de l'étoile, je montre la carte, hein, encore la chance, mais ça représente aussi les 5 vertus. On a la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans un cycle vertueux, de reconstruire les choses, de profiter, de saisir cette chance vraiment pour vous transformer. Donc ici, il va y avoir une reconstruction, une réconciliation peut-être avec quelqu'un ou un homme avec qui vous allez construire et vous allez avoir de la chance parce que la relation est portée sur la stabilité sur le long terme. Donc, très bien, alors on a ici un projet avec cet homme, ça peut être un bébé aussi, plutôt sur 2020, hein. Peut-être que c'est en cours, mais voilà, en tout cas, ici il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place et qui va être fécond, qui va porter ses fruits et qui va donner quelque chose de beau. Alors, quel va être ce choix? Peut-être que ici vous allez décider de vous installer avec cette personne, peut-être. Quel va être ce choix pour vous, les poissons? Alors ici, j'ai l'impression que cette personne qui a abusé de vous, qui a vraiment qui vous a drainé, alors je ne sens pas de vol ou d'abus de confiance au sens strict du terme, mais je sens plus, parce qu'on a quand même la carte qui peut indiquer la vitalité. Ici, on a encore le printemps qui ressort, que à partir du moment où vous allez faire le choix de vous éloigner de cette personne, il va y avoir la bougie qui va se rallumer en vous, vraiment l'espoir qui va revenir. Vous allez trouver les choses beaucoup plus belles parce que vous allez comprendre que cette personne-là qui vous draine énergétiquement, elle n'est pas bonne pour vous. Vous allez vous en séparer et du coup, les choses vont vraiment pouvoir... En fait, vous allez laisser la place au renouveau et surtout à la stabilité et la chance. Donc, saisissez-la parce que vraiment, ce tirage est plein d'enseignements. Alors, je vous laisse prendre une petite capture d'écran. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle des miroirs et la triade. Un tirage très positif, je trouve, même si on a quand même des messages qui vous alertent sur quoi faire et peut-être une personne de votre entourage. Et comme je vous l'ai dit, si ça frissonne, c'est que ça résonne. Donc, voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons ? Ascendant poisson ou lune en poisson. Alors bien sûr, si vous êtes, je sais pas moi, taureau, et que vous regardez pour votre frère, votre soeur, votre ami, voilà, cette vidéo s'adresse aussi à vous. Hein. Mais ça parle d'un poisson en tout cas, ou d'une poissonne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson? Avec l'oracle des miroirs, on a ça, suspense. On a l'ouverture, la tranquillité avec l'instabilité. Donc ça, c'est le contexte. Alors oui, il y a eu de la jalousie. Il y a une personne qui a été très jalouse, qui vous a rendu instable. Mais là, vous allez avoir la tranquillité parce que vous allez ouvrir la porte à de nouvelles choses. J'ai vraiment l'impression... Alors, on va isoler l'instabilité. On va demander une carte sur la jalousie. Ou alors, on vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport aux personnes qui sont jalouses vis-à-vis de vous.
parce qu'il va y avoir des opportunités, des ouvertures pour vous. J'ai l'impression même, avec la carte de la transformation, que vous allez ouvrir une porte et que vous allez définitivement passer le pas de cette porte. En fait, ici, avec cette transformation, j'ai l'impression que cette clé, c'est la nouvelle idée ou la nouvelle personne qui arrive et vous allez franchir le pas de la porte. Vous allez définitivement couper, j'ai l'impression, avec une personne qui était jalouse dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? J'ai l'impression que c'est une personne qui vous rendait instable, avec qui vous n'arriviez pas à être tranquille. Une personne qui est liée, alors peut-être que c'était qu'une histoire de sexe et elle s'est montrée très jalouse, très possessive. Voilà, c'est peut-être... alors on n'a pas... ici, on a la naissance. Donc peut-être une personne qui va essayer de vous retenir par sa jalousie avec la sexualité. Donc attention à ça parce que ici, ça peut être aussi un abus de confiance. On avait la chauve-souris quand même avant. Mais on vous dit quand même que vous pouvez être tranquille. Donc si une personne... voilà, essaye de vous manipuler, essaye de se servir de la sexualité pour vous piéger. Peut-être que c'était ça, hein, le piège. Ici, vous allez trouver une solution avec la clé et l'ouverture. Donc, vous n'allez plus vous sentir instable. Avec la naissance, ça peut parler... on a quand même le combo des 3 cartes, jalousie, sexualité, naissance, donc attention, peut-être que cette personne va essayer de vous enchaîner en vous faisant un bébé, donc que vous soyez homme ou femme, hein, les deux existent. Maintenant, j'espère pas que ça en arrive à ça, mais c'est le message quand même que je ressens, donc attention, même si voilà, ça risque peut-être pas de se produire, mais quand même, c'est toujours bien d'être un petit peu alerte là-dessus. Allez, on va passer à la triade, on va voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Ça peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau pour lequel vous allez être plus tranquille et vous allez retrouver une stabilité suite à des solutions qui vont être trouvées. Ici, on a bien la fin d'un cycle. Donc quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc vous êtes à la charnière, à la transition. Alors, c'est pas que l'année 2019 qui se termine et vous allez sur 2020. C'est tout simplement, voilà, comment vous allez vous sentir. Vous allez achever certaines choses en pardonnant. On vous dit de pardonner, là. Dites pardonner, peut-être pardonner un homme. Ou si vous êtes un homme, on vous dit de vous pardonner à vous-même. Peut-être de pardonner à une femme, hein, tout simplement. Mais vous pardonnez à la personne envers qui vous avez besoin d'effectuer ce pardon. Alors, la triade. Peut-être que vous allez pardonner et que les choses vont redémarrer avec cette personne. Néanmoins, voilà, ici, on parle d'erreur. Alors, peut-être que le pardon serait une erreur. Ou peut-être que vous allez pardonner parce que ça n'était qu'une erreur et du coup, vous avez décidé que ça n'était pas important. En tout cas, dans les deux cas, vous allez faire preuve de sagesse, hein. Donc, reste à voir comment ça résonne en vous, mais vous allez quand même faire preuve de sagesse. Vous allez avoir la sagesse, c'est la deuxième fois que vous avez l'ermite. Donc ici, vous allez avoir la vision, la compréhension et l'élévation. Tout ça à la fois. Alors, on va passer au message. Derrière, j'ai vu, on a le sceau, hein. Donc ici, une promesse, ça peut être une demande en mariage. Peut-être qu'il y a eu des histoires et maintenant, voilà, vous êtes décidé à pardonner, à tourner la page et être plus stable. Et du coup, voilà. À voir, de toute façon, on verra avec la pleine lune ce qui va s'entériner, ce qui va rester, hein, vraiment de ce tirage, de ces nouvelles intentions, parce que nouvelle lune dit nouvelles intentions. On va passer au message angélique tout de suite. Alors, je ramasse, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre l'oracle des anges. Hop, je recommence. Je m'y suis vraiment mal prise. Voilà. Alors, hop.
Alors là, on a 3 cartes, je peux décemment pas les prendre. Allez, Poisson, quel est votre message? Ok, enfant, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc on avait le 4 de bâton, hein, c'est peut-être ça aussi le regain de vitalité. Vous allez être porté sur la famille, sur vos enfants. Vous allez vraiment faire preuve de force, même si on n'avait pas la carte ici. Vous allez vous transformer intérieurement. Libérez-vous de vos angoisses et de vos peurs, peut-être par la lithothérapie. Bien sûr, complétez avec d'autres soins, hein, ça ne fait pas de mal. Alors ici, hop, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, par réflexe, je l'ai retenue, mais on va quand même la laisser sortir. On va en prendre une autre. On a les amoureux. Non, là, on en a trop. Là, on en a trop. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, voilà. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, on a les amoureux, l'archange Raphaël, qui parle de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc ici, on a un choix du cœur, une vitalité aussi qui revient peut-être au niveau de la sexualité après une période instable. Vous avez le page de terre, donc le valet de denier. Érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. On va prendre une carte comme ça. Hop. Alors, lâchez vos désirs de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Alors, j'ai un petit peu de mal, un petit peu de fatigue, hein, je suis désolée. Donc, on va prendre le petit oracle des anges. Oh! Alors ici, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout amour autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Alors, par rapport à ce diable, l'archange Michael, hein, c'est un des 3 qui a chassé le diable du paradis, donc qui a fait que, voilà, le diable s'est fait botter les fesses. Donc ici, n'hésitez pas. Hein. Vous aviez tout à l'heure le diable et là, vous avez l'archange Michael. Je trouve que le message est très fort et vous êtes protégés. Vous aviez tout à l'heure 3 fois l'étoile, hein, qui est apparue dans votre tirage. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, très bien. Je vais prendre un dernier message ici avec le petit oracle là. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, ascendant poisson ou lune en poisson. On a le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc ici, ce 9 d'épée que vous aviez tout à l'heure, vous allez arrêter de contrôler, vous allez faire confiance en ce que l'univers a prévu pour vous. Il y a de belles choses, il y a de très belles choses dans ce tirage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite qu'il vous arrive. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour les célibataires. Une guidance spéciale fin d'année 2019, début d'année 2020. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine en espérant que cette vidéo vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!